Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 116 du jeudi 20 octobre 2016, une quotidienne qui sera, je pense, rapide puisque il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas beaucoup de commentaires et surtout Bouygues Télécom a encore décidé de brider mon antenne relais, je sais pas pourquoi, j'y reviendrai tout à l'heure, donc du coup je vais galérer à l'uploader, ça va être génial. Bien, on commence tout de suite avec vos annonces, vos news jeux vidéo avec justement l'annonce de la Nintendo NX, donc je pense qu'on aura plus fini de l'appeler NX dans moins dans moins d'une heure. C'est prévu à 16 heures française, donc ça sera déjà fait quand vous regarderez cette vidéo. Je vous en parlerai demain, je vous donnerai mon avis demain. Supposez qu'il y ait une quotidienne, puisque avec Bouygues Télécom on peut s'attendre à tout. Et donc on verra. Voilà pour ça. Une vidéo de 3 minutes, on nous a précisé sur Nintendo, sur le Twitter de Nintendo Japon, enfin le Twitter officiel de Nintendo. Donc on verra ce que ça donne. Et il y aura un Nintendo Direct un peu plus tard pour nous préciser les jeux qu'il y aura au lancement de cette nouvelle console. Bien. Sony qui vend 50 000 PSVR au Japon en une semaine. C'est plutôt pas mal hein, pour Sony. C'est des estimations fournies par un institut qui s'appelle Media Create. 51 644 exemplaires du PlayStation VR auraient été vendus auraient été vendus. Je me demande s'il manque pas un S là, dis donc. Vous allez dire oui, tu as un grammaire nazi. Oui, mais ça me fait chier, voilà, que des sites comme jeuxvideo.com ne prennent pas le temps de se relire, et sachant ils avaient deux correctrices il y a une époque, après ils en avaient Neru-chan et Fakita, ensuite il n'y en avait plus qu'une, et maintenant il n'y en a plus. Et ben voilà. Bonjour Webedia, ça va Fervent défenseur de la langue française. Bien, 51 644 exemplaires vendus pendant la semaine dernière. Un score plutôt bon, hein, même plutôt solide, on nous dit sur l'article, et c'est vrai. L'article et le périphérique est sorti le 13 octobre dernier, donc les estimations ont dû s'arrêter le 19, je suppose. Donc du coup voilà, 51 000 en une semaine, c'est pas mal du tout. Juste au Japon, donc on peut s'imaginer qu'avec l'Europe, les États-Unis et les marchés, enfin tous les marchés sur lesquels le produit est sorti, on peut peut-être dépasser 200, 250 000 en une semaine pour un produit de ce tarif-là. C'est pas mal du tout, c'est même plutôt bon. Cela dit. Et ça, c'est peut-être le point noir, c'est peut-être quelque chose qui enquiquine un petit peu Sony. Ça n'a pas permis à des titres dédiés à la VR de rentrer dans le classement des 10 jeux les plus vendus au Japon. Seul PSVR World, alors c'est une espèce de truc, hein, c'est pas vraiment un jeu, vous regarderez si vous voulez, qui a fait 6000 ventes, donc apparemment la plupart des gens se contentent en général de peut-être du disque de démo qui est fourni avec, et ils attendent peut-être d'avoir d'autres jeux qui sortent pour acheter de vrais jeux. C'est plutôt pas mal pour Sony, puisque je vous rappelle que Sony espère et est plutôt confiant, je pense. Ils espèrent en vendre 2 millions d'ici la fin de l'année. Alors certes, il y a Noël qui arrive, mais pour moi, c'est un chiffre un peu élevé quand même. Mais bon, on verra bien ce que ça donne pour Sony. Voilà pour nos infos jeux vidéo. On va passer immédiatement à nos infos high-tech avec la petite info du jour sur le Mi Note 2. Vous savez, hein, c'est ce smartphone de Xiaomi qui devrait être annoncé le 25 octobre prochain. Et l'information importante et très intéressante du jour, en mode oui, d'accord, je suis heureux, c'est la compatibilité avec, apparemment, ça tend à être confirmé, mais ça serait compatible avec toutes les bandes de fréquence 4G en France, dont la bande 800 MHz qui pose souvent souci avec les téléphones chinois. Et il y aurait également la bande 700. Alors à savoir que la bande 700 elle est essentiellement pour l'instant utilisée aux États-Unis, et en France Free a obtenu une licence, je crois que tout le monde en a eu une, mais Free a commencé à la déployer en Île-de-France, et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'ils ont le droit de la déployer en Auvergne, notamment vers chez moi. Et sur une grosse partie de l'Auvergne, il y a je crois même la surface entière du Puy-de-Dôme, mais pour l'instant ils ne l'ont pas fait, et c'est un petit peu idiot parce que certes Bouygues Télécom a annoncé couvrir 78% de la population du Puy-de-Dôme en 4G, mais c'est vrai que si Free rajouter de la 700 sur toutes leurs antennes relais en Auvergne, enfin en tout cas là où ils ont l'autorisation d'émettre en 700, ils auraient une sacrément bonne couverture 4G, et ils pourraient dire à Bouygues oh, nous on est meilleur que vous.
Mais je sais pas, bon pour l'instant ils font leur test en Ile-de-France, c'est peut-être plus simple pour eux, mais en tout cas voilà, la bande 700, petit aparté, ça sera vraiment pas mal pour la campagne, puisque je vous rappelle, plus la fréquence est basse, plus la portée des ondes va loin, donc c'est-à-dire qu'on me fout une antenne avec de la 4G 2600, ça va beaucoup moins loin que si on mettait de la 700 ou de la 800 MHz dessus. Donc ça sera bien pratique pour nos jolies campagnes. Voilà, donc du coup pour revenir à notre Xiaomi Mi Note 2, il sera officialisé normalement le mardi prochain, 25 octobre en Chine. Un écran incurvé toujours et donc cette fameuse couverture 4G, cette fameuse compatibilité 4G. C'est un certain Zhang Yuan qui a déclaré ça sur Weibo, l'espèce de Twitter chinois, Facebook, enfin c'est un réseau social chinois tout simplement, que le Global Edition du smartphone supporterait 37 bandes de fréquence 4G. Gizmo China a repris en ajoutant une petite image et donc en effet il y aurait bien la 800 MHz et la bande 700 qui nous intéressera dans les prochaines années. Si l'information s'avère exacte, ça balayerait le plus gros point noir des téléphones de chez Xiaomi, comme nous disent Frandroid, et c'est vrai, c'est l'incompatibilité avec certaines bandes de fréquence 4G, et ça permettrait à Xiaomi d'être confiant pour la vente éventuellement de ces smartphones sur le territoire européen et aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Comme je vous l'avais dit, c'est déjà prévu et ça va arriver très bientôt. Voilà, d'ailleurs il y a le Echo là qui vend ses téléphones aux États-Unis et ils ont été annoncés officiellement et ils sont plutôt pas mal. Voilà, la suite Amazon qui pourrait devenir fournisseur d'accès à Internet en Europe. Alors on parle d'un fournisseur d'accès virtuel bien sûr, un petit peu à la manière de à l'époque Darty, ce genre de choses, Auchan Télécom, La Poste avec SFR, etc. C'est un peu le même principe, vous savez que tous ces opérateurs virtuels, mobiles virtuels, les MVNO, je prends l'exemple de Énergie Mobile, des opérateurs des banques, de Auchan, de Leclerc, de Lycra, de Coriolis, là où je sais plus comment on dit, de tous ces opérateurs, Virgin, même si Virgin ne va plus exister, et donc Amazon serait la même chose mais en opérateur internet, en fournisseur d'accès, donc ça serait un IVNO, voilà, je crois, c'est ça, Internet Virtual Network Operator, je crois, oui c'est ça. Faudra vérifier sur le site de l'Arias. Alors c'est le site Vinformation qui a été repris par Neowin et puis par nos médias français qui a balancé cette rumeur en s'appuyant d'après le site sur une source de l'industrie qui aurait, je cite, connaissance du sujet. Amazon Internet serait lancé en premier lieu sur plusieurs marchés européens comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, mais pour l'instant aucune mention de la France, mais ça pourrait tout à fait arriver, puisque ça pourrait être pas mal. Et puis Amazon, voilà, s'ils le font en Allemagne, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent en France, ça devrait pas poser de soucis de toute façon. Donc en gros l'idée c'est pour Amazon de louer l'infrastructure à un opérateur actuel, Orange, SFR, peu importe, enfin en tout cas un des opérateurs qui a des infrastructures. Il y a Orange, SFR Numérica, enfin Altis, Bouygues, Free, et il y a OVH, et après en opérateur national, je ne sais pas, je sais même pas s'il y en a d'autres. À vérifier, mais bon, ils se sont tous rachetés les uns les autres, donc maintenant, il n'y en a plus beaucoup. Et donc, ça serait une offre qui serait liée, bien sûr, c'est évident, qui serait liée à l'abonnement premium. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si ça serait un truc offert, ça se paraît un peu gros quand même, avec un abonnement à 50 € par an, vous proposez de l'internet inclus et gratuit. Je sais pas si ça passerait au niveau de l'autorité de la concurrence en France, ça serait assez dingue. Ceci dit, quand on a des offres Freebox Crystal à 2 € ou 3 ou 4 € par mois, quand on sait que l'abonnement premium est à 50 €, divisé par 12, il y a moyen. Moi je dis il y a moyen. Donc on verra, sinon ça serait une réduction pour les abonnés premium. Mais voilà, donc c'est une rumeur, pour l'instant il n'y a rien d'officiel, mais moi ça ne me surprendrait pas, je veux dire Amazon ils font quand même tout et n'importe quoi, sachant que du coup ça serait lié avec leur offre de SVOD, Amazon Movie je crois que ça s'appelle, à vérifier, je sais plus le nom exact de leur service de SVOD, c'est un concurrent direct de Netflix, mais voilà, Amazon pourrait proposer une offre complète, c'est-à-dire avec un abonnement vous auriez l'accès à internet, la SVOD, la musique avec Amazon Music,
Vous auriez le stockage en ligne avec Amazon Cloud, vous auriez la livraison des produits Amazon, on aurait l'accès peut-être on a l'accès à Twitch, puisque je vous rappelle qu'Amazon avait racheté Twitch, on aurait également les prêts de livres en e-book Kindle, en étant premium on a le droit à un bouquin par mois gratuit, et un accès prioritaire aux ventes flash, le stockage limité de photos, j'en ai parlé. Voilà, ça permettrait d'avoir avec un abonnement tout un panel de produits et puis éventuellement accès à Amazon Jeux, puisque je vous rappelle qu'ils ont développé une plateforme de jeux et qu'ils sont en train de développer des jeux. Je vous en avais parlé l'autre jour après un commentaire de l'un d'entre vous. Voilà, donc on verra dans les prochaines semaines. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou alors pas du tout? Bien, on enchaîne avec Nokia. Je vous en avais parlé la semaine dernière au début de semaine, je sais plus, mais je vous en avais parlé. Je vous avais dit que Nokia préparait son retour sur le marché des smartphones. Aujourd'hui, c'est une information qui se promène un petit peu. C'est James Rutherford, directeur général de la division mobile de Microsoft Asie-Pacifique, qui affirme que, je cite, HMD Global a prévu de lancer 2 nouveaux produits au 4e trimestre 2016 et au moins 2 smartphones au début du 2e trimestre 2017. À savoir, alors pour la petite info, en fait depuis mai 2016 de cette année, donc Microsoft n'a plus l'activité mobile de Nokia. Nokia et Lumia, donc ces deux marques couplées à l'écosystème Windows, n'ont pas eu le succès que Microsoft voulait et espérait avoir, et donc maintenant c'est une société qui s'appelle HMD Global qui a racheté cette activité de Nokia pour un contrat de 10 ans ou plus, renouvelable. Microsoft a revendu ses usines de production et distribution à une entreprise qui s'appelle FIH Mobile, qui est une sous-division de Foxconn, qu'on connaît bien, qui fabrique des écrans, enfin qui fabrique plein de bazar pour les téléphones que l'on a tous chez nous. Et donc cette société devrait assurer la production des futurs mobiles pour HMD Global. Et donc Nokia ne serait pas vraiment Nokia comme on le connaissait avant. En tout état de cause, le chien à bois, c'est chiant. On aurait donc 2 smartphones au début du 2e trimestre prochain, et les 2 terminaux qui devraient sortir à la fin de l'année, ce serait ce qu'on appelle des dumb phones, c'est-à-dire des téléphones un peu plus traditionnels comme on en avait avant et comme certains aiment toujours en avoir, puisqu'ils restent très simples et surtout ils ont une excellente autonomie. Donc on devrait retrouver le launcher, le Z Launcher de Nokia. C'était ce launcher particulier qu'il y avait sur la tablette Nokia X. Non. Est-ce que c'était une tablette? Je me souviens plus. Oui, il y avait une tablette Nokia. Non, c'était la N1, la tablette, si je dis pas de bêtises. Mais il y avait ce launcher, le Nokia X. C'était un téléphone particulier avec un launcher Android. C'était, vous savez, oui, ce téléphone pas très cher. Il y avait je sais plus s'il y avait un autre. Il y en avait un autre, je crois, avec un fork d'Android, et on pouvait pas installer, il n'y avait pas le Play Store, etc. Donc c'était un petit peu compliqué, donc fallait bidouiller pour s'en servir. Donc on verra, peut-être qu'il y aura ça, peut-être que ce sera un Android plus traditionnel. On verra ça dans les prochains mois. Voilà, ensuite on passe à nos Google Pixel. Il y a pas mal d'infos, il y a le launcher qui est disponible sur Play Store avec quelques bricolages, etc. Mais l'info que j'ai retenue aujourd'hui, c'est l'information que nous propose et nous envoie Rick Osterloth qui travaille chez Google. Il est responsable de la nouvelle division hardware de Google. Il a confirmé à Bloomberg News que Google devrait continuer à produire de nouveaux appareils tous les ans, donc 2 DE, pas 2 comme ça, non, 2 nouveaux, plus des appareils tous les ans, voilà, et donc ça serait un rendez-vous annuel, que Google aimerait bien annualiser le truc avec une conférence un peu façon Apple, ça pourrait être intéressant pour ceux qui aiment bien changer de téléphone tous les ans et qui sont un petit peu fanatiques Google, qui aiment bien, voilà, avoir ce Google nu, qui aiment bien bricoler, etc. Donc ça pourrait être quelque chose de sympa. Savoir que les tests, les premiers retours sur ces pixels sont excellents, il n'y a que des bons retours, et Google prend en bourse, mais assez phénoménalement, de manière assez phénoménale. Donc c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, pour Google, les retours sur ces pixels sont intéressants. J'espère qu'on pourra avoir l'occasion de les tester prochainement, et j'espère qu'ils sortiront en France, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'annonce officielle et rien de prévu. Voilà, on termine avec nos infos Samsung. Bah oui, toute la semaine on va les faire. Avec le début de la production de puces LPDDR4 de 8 Go, donc c'est des puces mémoire tout à fait des puces mémoire quoi. Mais avec 8 Go de RAM, donc il y aurait 4 modules de 2 Go chacun. Il n'y a pas vraiment de précision sur ces puces, on sait juste que c'est une
classe de gravure 10 nanomètres, donc compris entre 10 et 20 nanomètres. Et donc le package comprend 4 puces de 2 Go de LPDDR4 pour ces nouvelles puces mémoire de 8 Go, donc qui seront sans doute intégrées dans des prochains smartphones. À savoir que Samsung est un des fournisseurs principaux de mémoire, que ce soit de stockage flash ou de mémoire vive dans le monde du smartphone et des tablettes. Vous en retrouverez dans énormément de terminaux de la mémoire Samsung. Ils font tout à fait ça très bien et ils sont fournisseurs d'énormément de marques dans le monde, comme Sony vend énormément de capteurs photo dans le monde à différents fabricants de téléphones. Donc on verra. Pour Jean Coréen, on nous dit cette place supplémentaire débloquera de nouveaux usages autour de la lecture 4K, la généralisation de 2 appareils photo et la réalité virtuelle qui est énormément consommatrice de ressources et notamment de mémoire vive. On pourrait éventuellement avoir ça dans le Galaxy S8, à voir, mais on a déjà des smartphones avec 6 Go de RAM, donc ça m'étonnerait pas que l'an prochain ou dans 6 à 18 mois, on aurait des téléphones haut de gamme avec 8 Go de RAM. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà. Bah ouais, si vous avez encore un ordi portable avec 4 Go ou un ordi fixe même d'ailleurs, peut-être que l'an prochain vous achèterez un téléphone qui aura plus de RAM que votre ordi. C'est ouf l'évolution de la technologie. Moi ça me laisse sur le cul malgré tout, même si on est geek etc. On est là, des fois on se dit putain mais ça va vite quoi, c'est un truc de fou. Voilà, et puis l'épisode du jour de notre saga Note 7, c'est le fait que Samsung pourrait... Alors là je vais pousser mon petit coup de gueule rapide contre Frandroid. Ils nous mettent un titre, ils nous mettent, attention, vous le disiez, le Samsung annonce vouloir désactiver les appareils à distance. Sauf que, quand on lit l'article, on descend tranquillement. Alors je regarde. Il y a une mise à jour, tiens, je vais lire la mise à jour en même temps que je vous la donne. Mais dans l'article, on nous disait que Samsung a été contacté et n'a pas confirmé cette désactivation. Donc pourquoi Frandroid? Vous nous dites que Samsung annonce vouloir désactiver les téléphones à distance, alors que non. Il faudra m'expliquer. Donc, vous l'avez compris, Samsung pourrait, pour l'instant il n'y a pas de confirmation, en tout cas je vais lire la mise à jour, mais c'est une possibilité, Samsung pourrait désactiver à distance les Note 7 pour pousser les gens à les échanger, notamment en France. Ça vient d'un enregistrement que OneNet s'est procuré. Ou 01net, je sais jamais comment vous le prononcez ou comment eux ils prononcent de toute façon. Et donc c'est une personne qui avait un client qui avait appelé le service après-vente de Samsung et ils leur ont dit on va peut-être désactiver votre téléphone à distance. Et donc ça pousse un petit peu gueulante parce que est-ce que c'est légal ou pas, on n'en sait rien. Apparemment oui. Alors mise à jour à 15h, Samsung France nous a contacté pour nous informer que l'entreprise, je cite, étudie actuellement toutes les options qui permettraient d'assurer le retour au plus vite de tous les Note 7 encore en circulation pour la sécurité des consommateurs. Fin de citation. L'entreprise ne dément donc pas la désactivation à distance, mais n'affirme pas clairement l'information. Donc Frandroid, vous serez gentil, vous changerez votre titre parce que là c'est pas très clair et ça fait un peu putaclic. Voilà. Donc je sais pas. Apparemment, c'est légal d'après les juristes en herbe qui peuplent Internet. Alain, bon là c'est pas un juriste en herbe, c'est un vrai avocat. Hein, donc, mais il y en a un peu sur les forums des pseudo-juristes qui sont en L1 droit et qui se pensent tous savoir. Mais enfin en tout cas ils en savent plus que moi. Mais bon, mais bon voilà. Donc OneNet a posé la question à Alain Benoussen, qui est un avocat spécialisé dans les technologies. Il a répondu que, je cite, la sécurité supplante la propriété dans ce genre de cas. Il faudrait que ce principe de désactivation à distance soit transparent et précisé dans les conditions générales d'utilisation du smartphone, ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc du coup à voir. Mais techniquement, si on suit la logique du truc, je pense qu'un consommateur qui a son Note 7 qui est désactivé pourrait se retourner contre Samsung, ce qui est assez invraisemblable. Mais je pense que légalement ça passerait. À voir après comment Samsung se défendrait, mais on n'a pas fini. Hein. Il y a des histoires d'action collective de class action, puisque je vous rappelle qu'en France on peut le faire dans certaines conditions depuis l'an dernier. Mais ça commence à se décider. Apparemment en France ça va se mettre en place. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Et puis tiens, je viens de voir l'information, il y a Orange qui va sortir un casque de réalité virtuelle, le VR1. Il ressemble à ça, voilà. C'est assez... Il y a un casque intégré, on dirait, mais oui.
Non, 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 une fenêtre, je regarde un petit peu. L'Orange VR1 renouvelle son engagement sur ce nouveau marché après la présentation de la Livebox compatible VR en début d'année. Un casque universel, on nous dit, un casque réalisé par Strax sur lequel Orange se contente d'apposer sa marque et veut miser sur le côté universel de l'appareil. Il s'agit ni plus ni moins d'un casque mobile comme le Homido, le Daydream View de Google, dans lequel on logera bien sûr notre smartphone. Contrairement à Daydream de Google qui demande une certification, le Orange VR1 devrait accueillir n'importe quel smartphone avec un écran compris entre 4,7 et 6 pouces et marchera aussi bien avec iOS et Android. Le champ de vision proposé sera de 120 degrés, c'est pas mal du tout, mais c'est même pas mal du tout. On avait un Gear VR avec 105 ou 110 degrés, c'est très très correct, c'est même très bon 120 degrés, j'aimerais bien l'essayer. Dans la moyenne du marché, non, c'est un petit peu au-delà quand même que la moyenne du marché. On tourne autour de 90 à 110 en général sur le champ de vision, sur les casques mobiles. Donc ça peut être intéressant, 410 grammes sans téléphone, ça reste assez lourd, mais ça passe. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Et il y a l'intégration d'écouteurs, comme je vous l'ai dit. 49,99 en France, donc ça peut être intéressant. Il y aura une application Orange VR 360 qui, comme son nom l'indique, proposera du contenu à 360 degrés avec au moins un jeu, un court-métrage et un film éducatif à la sortie. Et si vous êtes abonné OCS, je suis en train de voir, vous pourrez profiter d'Orange VR Experience qui permettra de visionner le catalogue OCS dans un environnement virtuel. Vous savez, ce fameux cinéma virtuel qu'on vous met en avant quand on vous dit oui, en réalité virtuelle, tu peux faire ça. Ça marche bien et donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne chose. Ça existe déjà avec Twitch, YouTube, Netflix sur le Gear VR. Et donc ça marche plutôt bien, j'ai pu l'essayer à l'époque. Voilà, donc intéressant, on va peut-être faire une demande pour s'en faire prêter un, pourquoi pas. On pourra voir, on pourra essayer, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on a terminé avec nos informations high-tech, on a 20 minutes, 21 minutes, donc c'est un petit peu plus long que ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Je passe à vos commentaires immédiatement. Le commentaire de Kizi qui nous dit les chiens orange sur le dessin de Jonas, c'est Arcana, et au passage, petite faute au niveau du timing dans la description, je l'ai vu, merci de me l'avoir signalé, je l'ai corrigé du coup, et donc Arcana, merci beaucoup pour la précision. Il me semble bien que c'était un Pokémon, mais je voulais pas dire de bêtises, donc je me suis abstenu. Et encore une fois, merci à toi, Johanna. Johan qui nous dit, avez-vous déjà eu des problèmes avec Cdiscount? Car moi, il m'est arrivé une mésaventure. J'ai acheté des tablettes chez eux qui ne m'ont pas été livrées. C'est une honte, petit foutage de gueule. Pas de question, désolé Alex. J'avais juste envie de faire partager ça. Et en plus, pas de geste commercial, service client pourri. Bah écoute, il n'y a pas de souci. On est là aussi pour prendre vos coups de gueule. Pourquoi je sais pas, je suis tout seul. Mais voilà, il n'y a pas forcément besoin de poser une question. Si vous avez juste un coup de cœur ou un coup de gueule du jour, vous voulez le partager, vous faites comme Yohan, vous laissez un commentaire et on le prendra dans la quotidienne suivante. Alors moi, j'ai jamais eu de problème avec Cdiscount. Cela dit, j'ai pas non plus énormément commandé chez eux. J'ai dû faire 2 ou 3 commandes en 5 ans. Donc voilà, c'est pas un site que j'affectionne particulièrement. J'ai aucun problème avec le groupe Casino. Il faut savoir que le Cdiscount c'est le groupe Casino, donc Casino géant, Casino, Petit Casino, les Vival et compagnie, et d'autres je crois. Mais dans le délire, moi j'ai jamais eu trop de soucis. Après je sais que Damien, vous savez Damien, j'en ai bien parlé, Damien a déjà eu des soucis avec eux, mais voilà, bon après il faut gueuler, hein. Il faut pas hésiter quand il y a des soucis, il faut gueuler, il faut insister, mais j'espère qu'ils t'ont remboursé au moins. Après bon, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un geste commercial, je suis d'accord. Konyo qui nous dit, ils ont rajouté des succès dans City Skylines, mon 100% non. Oui, ils ont rajouté des succès, c'est vrai. Alors Koneo, l'ami Koneo, il avait les 100% sur les succès sur City Skylines. Bah bon courage mon pote pour le retrouver. Bon, enfin, je pense que ça devrait le faire. Et puis David qui nous dit, Alex, excuse-moi de te dire ça, mais tu devrais être clair sur ce qu'il t'est arrivé, vu ce que tu nous dis, c'est flou et ce n'est pas sympa envers nous de rester vague à partir du moment où tu veux le partager. Merci pour ta vidéo. Alors, je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû vous en parler, c'est vrai que je suis resté flou, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais
Mais comment dire? Mais je voulais vous en parler, je voulais vous dire que ben voilà, partager un petit peu mes aventures vite fait, dire que ben j'étais pas au top de la joie en ce moment par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, je veux pas foutre le dawa et tout, donc je suis en train de préparer un texte, une vidéo. Je sais pas encore comment je vais le faire. Est-ce que je vais le faire en facecam comme je fais les quotidiennes? Est-ce que je ferai avec des images, etc. pour vous montrer des trucs? Je sais pas encore, mais voilà. Je je sais pas. Le problème, c'est que j'ai envie de vous le dire maintenant, mais je sais pas. J'ai peur que ça parte en couille. J'ai peur qu'il y en ait qui aillent envoyer des commentaires. J'ai peur que ça fasse un peu le bordel. Et j'ai pas envie, en fait, de ça. Donc ça m'embête un peu. Mais pour te dire, en fait, pourquoi le clavier de Windows ne s'ouvre pas? C'est un petit peu gênant, ça. Pour vous dire, en fait, je travaillais pour une chaîne YouTube qui a aujourd'hui plus de 425 000 abonnés. Et donc je faisais la voix de cette chaîne je ne la fais plus pour une histoire d'argent. Oui, bah, je clique dessus, ça ne marche pas. Merci YouTube, c'est très agréable comme affaire. Mais en fait, voilà, j'ai voulu un petit peu râler parce qu'il y avait une histoire de placement de produits. Mais je vais le dire, moi, je dis pas le nom de la chaîne, je dis pas qui c'est pour l'instant, parce que je veux pas encore une fois, parce que je sais que tout le monde ne va pas le faire. Je sais peut-être que toi, David, tu ne le feras pas, mais peut-être que certains d'entre vous qui regardez la vidéo, vous allez vous dire, ouais, c'est pas cool, je vais aller défendre Alex, et c'est gentil de votre part, mais je ne veux pas. Donc du coup. Je donne pas de nom ni rien. Peut-être que vous êtes tombé dessus. Si c'est le cas, s'il vous plaît, ne le laissez pas dans les commentaires. Je l'effacerai de toute façon. Et n'allez pas envoyer des messages à droite à gauche. Non, non. Attendez que je fasse une vidéo, que je réfléchisse à comment je vais présenter ça. Mais du coup, voilà, en fait, il y avait une histoire de placement de produit et on m'a proposé un montant pour faire le travail, en fait, pour faire la majeure partie du travail. C'est-à-dire que je devais faire le texte et enregistrer le texte et en fait on m'a proposé un montant et en fait j'ai su après parce que j'ai dû travailler directement avec la personne de la plateforme qui gère des placements de produits sur YouTube. C'est une plateforme très connue, mais encore une fois je donne pas de nom parce que cette personne-là elle a juste fait son travail correctement, mais donc du coup ça correspondait pas du tout. En gros j'avais pour vous donner un pourcentage sans vous donner les montants parce que je le ferai plus tard, j'allais récupérer 8% du truc global alors que j'allais faire 60% du travail, quoi. J'allais faire les 2 tiers, écriture, enregistrement de la voix et montage, j'allais faire 2 tiers de la vidéo, du travail sur la vidéo, et j'allais récupérer que 8% du budget, et croyez-moi, c'est un budget, un lourd budget. Un lourd budget qu'on propose à des gens qui ont 420 000 abonnés. Donc voilà, donc ça m'a fait chier parce qu'il y a eu mensonge, parce qu'il n'y a pas eu de transparence, donc du coup j'en ai parlé à la personne qui tient cette chaîne, du coup je lui ai dit qu'il fallait faire un effort, que moi je le ferai pas dans l'état actuel des choses, et que dans tous les cas, avec le nombre de vues que cette personne faisait par jour, c'est quelque chose d'assez conséquent, c'est-à-dire qu'elle gagnait pas mal d'argent, même beaucoup, même énormément. Bien sûr, bah c'est YouTube, hein, la YouTube Money. La YouTube Money, c'est une réalité, on ne vous le dit pas, mais justement, j'en parlerai. Mais c'est une réalité certaine. Et les gens n'en parlent pas parce que c'est tabou, mais je veux dire, il faut que les viewers le sachent. Il y a énormément de gens qui ne savent pas, ou alors d'autres gens qui ont des chaînes YouTube et qui n'en parlent pas parce que c'est de l'argent qui vient, mais d'une manière. C'est hyper simple, quoi. C'est vraiment c'est tabou, c'est un problème en France, c'est un truc qui pose problème. Et donc du coup je sais plus où j'en étais dans mon explication, mais donc ouais, du coup j'en ai parlé, je lui ai dit de toute façon voilà, moi j'ai pas envie de faire ce placement de produit parce que je suis sous-payé. À ce moment-là j'ai regardé un petit peu combien elle faisait, combien cette personne faisait de vues, etc. J'ai dit bon ok, cette personne doit se faire X euros par jour, c'est pas la peine, vu ce que je suis payé pour faire un enregistrement, c'est n'importe quoi. Et donc du coup j'ai dit moi clairement là aujourd'hui s'il n'y a pas d'effort de fait d'un point de vue financier, j'arrêterai. Donc du coup moi je pensais que cette personne là allait être correcte, elle allait me dire ok d'accord c'est vrai, j'ai un peu abusé, on va faire un effort, etc. Non elle m'a fait ok d'accord, et ben dans ce cas là on arrête.
Le problème étant que du coup, cette chaîne continue à diffuser ses vidéos avec ma voix dessus, et apparemment, chez YouTube, on ne peut pas faire de strike sur les vidéos, même si c'est notre voix et qu'on ne veut pas qu'elle soit utilisée. À savoir qu'avec cette personne-là, je n'ai pas de contrat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien eu de signé, rien du tout. Donc je peux très bien faire valoir mes droits sur YouTube en disant qu'elle utilise ma voix sans autorisation, etc. J'ai toutes les preuves, enfin bref, j'ai tout ce qu'il faut. Mais voilà, alors après, je sais, on aurait dû faire un contrat, etc. Mais voilà, c'est vrai que ça s'est fait un peu rapidement au début, et du coup, après, on a continué comme ça. Mais en tout état de cause, voilà, aujourd'hui, la chaîne existe toujours et elle fonctionne toujours, elle prend toujours des abonnés et je pense qu'elle va continuer à sortir une vidéo puisque là, il lui reste un audio que je lui ai envoyé récemment pour faire une vidéo. Donc je suppose que cette personne va sortir sa vidéo avec ma voix dessus. Mais voilà. Mais je sais pas comment ça va évoluer parce que c'est vrai que sa chaîne... en fait, je parlais à la première personne, c'est-à-dire que je disais merci pour vos abonnements, je suis très content de vous retrouver, nanana, nanana. Et du coup, la chaîne ne peut pas évoluer comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas changer de voix puisque je suis la voix de sa chaîne. Et donc cette personne, plutôt que de continuer à gagner de l'argent, moins en gagner parce que je voulais en prendre beaucoup plus, elle a préféré arrêter. Donc je sais pas comment cette personne va rebondir. C'est vrai que je me demande très sincèrement comment ça va se passer. Est-ce que la chaîne va disparaître? Est-ce qu'elle va changer de voix? Est-ce que je sais pas, parce que fondamentalement, tu peux pas changer de voix quand t'as une voix qui te dit je suis content, je vous invite à m'envoyer des commentaires, et tu peux pas changer de voix, ça marche pas. Donc du coup, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, voilà, donc dans le délire, c'est ça, et en fait, ça m'a un peu fait chier, parce que je me suis dit, ces genres de vidéos, clairement, j'aurais pu les faire moi. Le problème, c'est que je sais pas du tout mon délire d'écrire des vidéos, et je sais que les textes des vidéos sont pas extraordinaires, ils sont pas mauvais, mais je veux dire, c'est pas une plume... c'est pas une plume très qualitative, mais voilà, donc du coup ça m'a un peu fait chier, c'est vrai, je me suis dit clairement j'aurais pu faire quelque chose, et donc du coup voilà, mais après voilà, je m'en veux un peu à moi-même aussi, parce que c'est vrai que j'aurais dû demander plus dès le début, etc., mais comme c'était une de mes premières clientes quand j'ai fait mes voix off, et c'est vrai que du coup je pouvais pas demander tout de suite un montant phénoménal. Mais du coup voilà, ça s'est passé comme ça et c'est vrai que ça m'a un peu fait chier et du coup c'est pour ça que on va très bientôt faire quelque chose avec mon ami PL Ghost. L'ami PL Ghost et du coup voilà, on va rebondir un petit peu, mais voilà, dans le délire c'est vrai que j'aimerais bien que ça se sache. J'aimerais pas qu'il y ait de la haine contre cette personne parce que ça reste une personne qui était assez amicale avec moi, mais après voilà, il y a eu mensonge, il y a eu un peu exagération et c'est vrai que voilà, et bon, personne qui profite du système, il y en a tous, on le fait tous à un moment donné, mais c'est vrai que même sans parler de juste moi, mon aventure, c'est vrai que ça arrive à plein de gens dans différents domaines et c'est quelque chose qui est très très désagréable et c'est vrai que je ferai une vidéo en expliquant, en mettant le nom de la chaîne, etc. Sans mettre le nom de la personne parce que ça sert à rien et après je sais que vous allez la stalker mais c'est vrai que voilà, je le ferai parce que de toute façon je suis dans mes droits, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien de légal derrière dans le sens où je veux dire j'ai pas signé d'exclusivité, j'ai pas signé de papier qui autorise, qui donne les droits exclusifs sur ce truc. Donc du coup, je m'en fous un peu. Voilà. Donc je le ferai. Voilà, donc j'espère que ça t'a éclairé un petit peu, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu, et je le ferai de manière tout à fait précise dans les prochains jours, ou peut-être dans 2 semaines grand maximum, mais ça arrivera vraiment rapidement. Voilà, on a fini avec notre petit blabla. J'ai reçu la Degustabox aujourd'hui, j'ai reçu la Degustabox, pas mal de trucs sympas. Je vous le verrai pas vraiment, il y a de la sauce tomate aux olives, il y a de la purée aux lentilles, des pâtes bio, il y a qu'est-ce que c'est ça? Des boissons, alors c'est ça. Je ne l'ai pas goûté encore, c'est des boissons relaxantes apparemment. Bon, il y a plein de trucs, il y a du ginseng, il y a des huiles essentielles de plein de trucs, il y a de la pâte à crêpes au caramel, il y a du chocolat Magnum qui est très bon mais très cher.
des marmites de bouillon champignons Knorr pour faire à manger, des risottos et compagnie. Il y a des cookies Michel Augustin fondant au myrtille avec de l'amande et de la myrtille séchée. C'est en exclusivité, c'est pas sorti sur le marché apparemment. Il y a des boissons à l'açaï et il y a deux bières françaises, une brune, une blonde. Donc voilà, je vous mettrai le lien de mon lien de parrainage si jamais vous voulez essayer. Vous aurez 5 € de réduction sur Degustabug. Ça arrive tous les mois. Et donc tous les mois, on a 20-25 € de produits aléatoires. Souvent, il y a des produits nouveaux. Donc là, vous voyez, avec les pastilles violettes, ça c'est nouveau, ça aussi, et ces trois-là sont nouveaux aussi. Et ça aussi, donc c'est en général des produits soit qui viennent de sortir, soit qui sont pas encore sortis sur le marché, et en général ils nous donnent une petite recette, il y a des bons de réduction, etc. Moi j'aime bien, ça fait découvrir des marques qu'on n'a pas forcément dans notre supermarché, et surtout qu'on n'aurait pas forcément l'idée d'acheter par nous-mêmes, soit parce que c'est peut-être un peu cher en rayon, soit parce que on n'a pas l'utilité. Voilà, donc du coup j'aime bien. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description, ça coûte, je crois de base, on paye, moi je paye 17,99 avec livraison à domicile, c'est 15,99 si vous prenez la livraison en relais, et donc si vous passez par mon lien parrainage, vous aurez 5 € de réduction sur votre première box, c'est-à-dire que vous pouvez tomber à 10,99 en relais ou 12,99 livré chez vous. Pour 20 à 25 € de produits, c'est pas mal. Voilà. Si vous voulez vous faire un petit kiff de bouffe aléatoire pour le mois prochain, n'hésitez pas. Voilà, bon, j'avais prévu de la tester en direct, je le ferai hors caméra du coup, parce que là on est à 35 minutes et je sais pas à quelle heure la vidéo va arriver, je m'en excuse par avance. Et je sais même pas si je pourrais vous mettre le style Skylines aujourd'hui, sinon je le mettrai demain, parce que demain je vais chez le coiffeur demain matin. Donc, demain, normalement, si la quotidienne, il n'y a plus de cheveux, ça va être cool. Et donc du coup, normalement, il y a la 4G là-bas, donc au pire, je uploaderai tout ça demain matin si jamais il y a un problème. Et en effet, là, je pense que je vais le faire parce qu'on m'annonce 4 heures d'upload pour la vidéo de City Skylines avec une vitesse d'upload de 45 kT/s au lieu de 250, puisque Bouygues Telecom s'amuse à brider l'antenne relais. Alors je sais pas, un coup il y a du réseau, un coup il y en a pas, un coup il y a 3 mégas descendants, un coup j'en ai 1,5, un coup 1,2, pareil en upload, un coup j'en ai 2,5, un coup j'ai 0,5, enfin je sais pas ce qu'ils sont en train de faire et Bouygues Telecom est incapable de me dire ce qu'ils font. Donc, mais je sais qu'il y a des travaux parce que les changements de débit et de couverture réseau se font à des heures fixes. Tout à l'heure c'est à 14h30 pile, il y a eu un problème, donc je me doute bien qu'il y a soit un système automatique sur leur logiciel, je sais pas, qui fait des ajustements, etc., en fonction d'une qualité de service, etc. Soit il y a des techniciens qui travaillent dessus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je suis un peu en galère encore, donc si jamais vous n'avez pas de vidéo de quotidienne demain, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai bien sûr dans l'onglet discussion sur la chaîne et sur Twitter. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je répondrai dans la prochaine quotidienne qui, je l'espère, aura lieu demain. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et puis voilà, profitez bien de la vie, je vous retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures. À la prochaine.